Un match de Ligue des Champions, c'est ça. On allume nos télés pour voir ça. C'est ça qu'on veut. Les gars, c'était le match de l'année. On était tous à fond dedans ce soir. Y'a personne qui a quitté son canapé pour regarder son téléphone ce soir. D'un côté, t'as le PSG qui, encore une fois, choque la planète tactiquement. Depuis que Luis Enrique est arrivé au sein du club, les joueurs sont injouables, les remplaçants sont injouables, l'équipe est injouable. T'as un Kvara qui est devenu un joueur mais avec une confiance énorme, qui met but sur but dans les grands rendez-vous. T'as un Ousmane Dembélé en feu qui en première mi-temps il faisait que rater. Deuxième mi-temps, 2 buts. Penalty et un but poteau rentrant à Manuel Neuer. T'as un Olysée qui peut-être il a perdu ce soir, mais les gars, il a montré qu'il a peur de personne. Il a montré que Nuno Mendes, pas Nuno Mendes, tu me mets qui tu veux en face de moi, je vais quand même marquer. Encore buteur ce soir. Alors qu'il y en a, ils annonçaient qu'il allait se faire pocket par Nuno Mendes. Olysée, il en est à 22 buts, 26 passes D. 22 buts, 26 passes D. T'as un Harry Kane qui a 13 buts en Ligue des Champions, qui a encore marqué ce soir. Bref, t'as eu un match d'anthologie. Le retour, les gars, j'ose même pas imaginer à l'Allianz Arena qu'est-ce qui va se passer. Ça va être un chaudron comme pas possible. Ça va être le feu. Au nom de tous les supporters de football, merci. Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Combien de temps il faudra pour s'en rendre compte? Oui, pour beaucoup aujourd'hui, on est sur le meilleur match de l'histoire de la Ligue des Champions. Et si c'est pas le cas, c'est peut-être alors le meilleur match aller de l'histoire de la Ligue des Champions. Une vraie démonstration des deux meilleures équipes du football moderne actuel. Un record de 9 buts sur une seule demi-finale de Ligue des Champions. Durant absolument tout le match, coup par coup ont été rendus. Nul fait aucun doute d'ailleurs sur le fait qu'on est littéralement sur une finale avant l'heure. Et que cette édition de Ligue des Champions devait terminer sur ça. Non pas sur le cauchemar qui nous attend demain soir là. Le Paris Saint-Germain qui filme record sur record. Le Bayern Munich qui malgré qu'ils soient à l'extérieur, n'ont pas abandonné à 5-2. À 5-2 sont remontés 5-4. Pour avoir encore cet espoir à domicile. Je vous dis, on se rend pas compte de ce à quoi on a assisté. On vous a jalousé les gars. Les supporters externes vous ont jalousé durant ce match. Les supporters du Real, du Barça, de toutes les équipes que vous voulez, on était là, en train de saliver devant ce que vous proposez. C'est dingue de proposer un tel football en fait. On vous remercie les gars. Et si ce serait la plus grosse dinguerie de l'histoire du football, les gars. Au mois de mars, au mois d'avril et au mois de mai, ne parlez pas avec lui. N'ayez même pas une courte discussion avec lui. Le niveau proposé par ce joueur, qui a même pas 5 ans, 6 ans de ça, n'était pas capable de marquer dans les grands rendez-vous, n'était pas capable de mettre 15 buts en une saison, n'était pas capable de tenir une saison entière, peu importe la saison. Mais les gars, il est devenu trop fort. Mais ma parole, on s'assoit tous devant nos télés pour Ousmane Dembélé. Venez, on le dit. Il est trop boosté, les gars. Penalty, il te le met. Juste derrière, poteau rentrant. Et encore, hein, vous voyez toutes les actions qu'il a ratées en première mi-temps. On a cru voir le Dembélé du Barça quand il est arrivé en 2018. Mais non, les gars. En le voyant rater comme ça, j'étais persuadé qu'il allait renverser la situation juste après. Et c'est ce qui s'est passé. Il rentre dans la discussion. Je veux rien savoir, les gars. Il rentre dans la discussion. C'est objectivement que je dis ça. On ne peut pas dire que Ousmane Dembélé n'est pas actuellement un des favoris du Ballon d'Or. Il va peut-être reprendre une Ligue des Champions en étant acteur majeur. Même les pressings, les courses qu'il fait. Non, mais les gars, c'est trop. Il y a la Coupe du Monde cet été où il va être normalement titulaire. Il va certainement gagner le championnat avec le PSG. Non, les gars, Ousmane Dembélé, il est encore en train de sortir une saison masterclass. Il a tellement mélangé Marquinhos et Hakimi, obligé de faire une prise à deux sur Lucho. Luis Diaz, performance sous-côté. Tout le monde a parlé d'Olysée, de Kvara, c'est vrai, ils ont été forts. Mais la performance de Lucho, waouh! Et lui qui provoque le penalty déjà, sur la première situation, sur le penalty de Kane. Tous les débordements qu'il faisait, tous les ballons qui allaient de derrière pour aller devant, c'est lui. Surtout cette action, les gars, où il met Marquinhos dans sa poche, contrôle, feinte, frappe. Waouh! Deco, je te demande pardon. T'avais la vision sur cet homme-là. Moi aussi, j'avais la vision. Mais la commune t'a pas fait confiance. Regardez aujourd'hui. Liverpool, ils sont en perte. Marquinhos, il s'est tellement fait déborder, obligé de faire des fautes, des écrans. Il y avait des 1 contre 1, on savait déjà qu'il allait se faire le marquis. Il les a tabassés. Allez, match en poule. Sur ce match au parc, il a fait 2 matchs au parc où Luis Diaz, il est au-dessus d'Hakimi et de Marquinhos. Vous trouvez ça normal? Cette année, on peut le dire. Moi, si les gens ne veulent pas le dire, t'as ton mot à dire pour un BO. Moi, je le dis. Parce qu'on le voit, dans les gros matchs, Luis Diaz, c'est très fort. Ce soir, j'ai bien analysé son match, hein, et ma parole, ce joueur, il a peur de personne. Ce joueur, il peut défier n'importe quelle équipe. Vous voyez que Kvara, c'est le genre de joueur qui est capable de faire une Ousmane Dembélé. C'est le genre de joueur, jamais on le voit Ballon d'Or,
mais c'est le genre de mec dans 4-5 ans, il peut te prendre un ballon d'or facile. La manière dont il a traumatisé la défense du Bayern ce soir, c'est à montrer dans toutes les écoles de foot, les gars. Le pire, c'est quand tu vois la confiance du joueur sur le deuxième but, la célébration qu'il a fait. Mais les gars, c'est trop. Il est impliqué sur 9 buts lors des 8 dernières rencontres. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Gvaradona. Il est pas là depuis longtemps au PSG, hein. Il a gagné sa place de titulaire indiscutable. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Actuellement, Gvara, il est top 3 des meilleurs joueurs du monde à son poste et il est pas 3e, les gars. Je vous laisse faire vos débats en commentaire. Il est pas 3e. Le premier but qu'il a inscrit ce soir au Parc des Princes, tout seul, il prend la balle, il se l'emmène sur le côté, il la met petit filet, alors que dans les cages, il y a Manuel Neuer. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ça dans un gros match de Ligue des Champions. Et ça, vous le savez. Et c'est d'ailleurs dans ces matchs-là que Gvara, il nous choque. Peut-être des fois, il y a des matchs en Ligue 1, il passe un peu à côté, mais dès qu'il y a un gros en face, dès que c'est un gros rendez-vous, tu peux compter sur lui. Alors aujourd'hui, je vais parler avec honnêteté. Les Parisiens, vous n'avez pas encore remporté la Ligue des Champions, mais je vous promets que vous avez tout mon respect. Parce que quand on est un fan de football, on regarde le foot depuis qu'on est petit, et on regarde un match comme celui que vous avez joué ce soir, face au Bayern Munich, une équipe prestigieuse en Ligue des Champions, la manière dont vous avez joué comme des bonhommes, la manière dont vous jouez depuis la saison dernière, et on peut que vous dire bravo. Je vous jure, on peut que vous dire bravo. Vous me connaissez, je suis un supporter du Barça. J'aime pas trop le PSG, c'est vraiment pas mon club préféré. Mais les gars, on est obligé de dire que le plaisir qu'on prend devant cette équipe, il est énorme. Ce soir, vous avez fait rêver même ceux qui supportent pas Paris. Dembélé, Gvara, Zaïre Emery, la première mi-temps de fou. Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Hakimi. Mais cette équipe, en fait, elle se dirige tout droit vers une deuxième Ligue des Champions, vers un back-to-back. Je veux rien savoir. Les gars, mais qui va pouvoir les arrêter? Ce qui va se passer à l'Allianz Arena au retour, j'ai même pas envie de le savoir tellement ça va être une dinguerie. C'est choquant à quel point la mentalité des joueurs, la mentalité de l'équipe et la mentalité du club, elle a changé depuis l'arrivée d'un seul homme. Luis Enrique, a.k.a. la légende. Parce que pour transformer une équipe qui était pitoyable en Ligue des Champions, qui faisait que des erreurs, qui paniquait au moindre truc. Les gars, mais franchement, mais c'est grave. Le PSG, vous avez tout mon respect. Franchement, les matchs, vous nous faites kiffer.